Bonjour, donc on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo pour vous présenter l'arcane mineur du bâton, des bâtons. Et ensuite je vous présenterai les arcanes majeurs qui restent aussi à voir. Donc là j'avais fait les deniers, les coupes, les épées, et là nous allons voir les bâtons. Là ce sont vraiment les cartes que je vous présente, c'est pour le tarot divinatoire du corbeau. Je ne suis pas l'auteur des propos que je vais vous lire, mais c'était pour vous présenter, pour que vous puissiez travailler, pourquoi pas, pour ceux qui veulent apprendre le tarot, sur les arcanes mineures et les arcanes majeures. Donc pour cette vidéo et pour les autres, je voulais aussi que vous puissiez m'aider en quelque sorte. En dessous de la vidéo, vous verrez, il y a un plus ou un moins, vous savez, le pouce moins et le pouce plus. Donc si vous likez, que vous likez j'aime ou j'aime pas, la vidéo va être de plus en plus partagée si vous likez. Plus vous likerez, plus elle sera partagée, de façon à ce que les personnes puissent voir cette vidéo et profiter de ce tarot pour apprendre des choses par rapport à la lecture que je fais, et apprendre davantage, on va dire. C'est un partage pour qu'on puisse voir cette vidéo et que des personnes puissent travailler leur tarot. Voilà. Donc on va commencer avec les bâtons. Je vous présente donc les arcanes mineurs des bâtons, et je lis ce que l'auteur a écrit. Je confesse avoir une opinion biaisée. Les bâtons sont mon enseigne préférée. Ils sont l'enseigne de la créativité, et il est donc toujours réconfortant de les voir en quantité dans un tirage. Comme toutes les autres enseignes, ils représentent une sorte de cycle de la vie. Avec l'as flamboyant donnant naissance à une idée, et le 10 imageant sa conclusion décisive, et comment les autres enseignes, leur absence peut être aussi importante que leur présence. Si je me demande auquel de ces deux projets je devrais m'atteler en premier et que je me retrouve avec un tirage vide de bâtons, cela veut dire que je dois considérer les facteurs extérieurs au projet en lui-même. Voilà, nous allons commencer donc à regarder ces cartes. Donc, je vais les ranger comme ceci, et nous allons commencer avec l'as de bâton. Et pour que vous puissiez bien les voir, je vais les mettre comme ceci. Donc commençons avec l'as de bâton, qui, comme vous pouvez le voir sur cette carte, est représenté par un feu de joie, un grand foyer, comme on peut le voir dans la cheminée, avec des étincelles qui jaillissent des flammes. Oui, un feu de joie, carrément une carte, je dirais, joyeuse presque, j'ai envie de dire, une carte, puisque nous sommes avec les bâtons dans l'action, on se réchauffe un petit peu, on va dire, de joie et de bonheur. Enfin, c'est ce que cette carte m'inspire un petit peu, et on a besoin de se réconforter, et on a besoin de se retrouver avec des personnes peut-être aussi, pour pouvoir partager des choses autour d'un foyer. C'est la lumière, c'est la lumière du foyer. Alors, l'as de bâton, mots-clés, créativité, énergie, passion et enthousiasme. Donc cette carte symbolise la créativité à l'état pur, l'inspiration, le début, l'opportunité. En tant qu'artiste polyvalent, j'adore tirer l'as de bâton. Il me donne la permission de tomber amoureuse d'un tout nouveau projet, de commencer quelque chose de neuf, de jeter du petit bois sur l'étincelle d'une idée. Plus je pratique mon art, plus j'ai tendance à être patiente avec mes nouveaux projets. Je les laisse traîner dans mon esprit jusqu'à qu'ils soient prêts à se matérialiser. Cette période de maturation permet aux idées de prendre forme, mais le danger est de ne jamais faire aboutir ces projets. L'as de bâton signifie qu'à certains moments, vous ne vous sentirez jamais prêt. Agissez maintenant, sautez le pas. Si vous êtes perfectionniste, il peut être difficile d'accepter qu'une nouvelle idée ne soit pas complètement définie. Elle est forcément imparfaite.
à l'état brut, parfois étrange et parfois difficile à expliquer aux autres. L'as n'est pas pour tout le monde, il vous a choisi. Bien sûr, il peut y avoir des inconvénients, comme la plupart des nouveaux amours, l'as de bâton s'embrase vite. Il exacerbe votre passion, vous enfermant dans la fascination que vous portez à votre nouveau projet. J'ai tendance à dire laissez le feu se répandre en vous. C'est une opportunité que vous ne voulez pas manquer. Même si cela tourne terriblement mal, ce sera mémorable. Lorsque vous voyez cette carte, laissez aller et attisez les flammes. Un voyage flamboyant vous attend. Voilà, on avait bien vu au départ que cette carte de joie pour un nouveau projet vous transporte. Et donc il faut se laisser aller dans ce transport de joie. C'est un nouveau projet, donc il faut le laisser vivre. Voilà. Alors, avec le 2 de bâton, nous avons comme le corbeau hein, qui s'enflamme. Il s'enflamme, il prend feu. Je dirais presque que ça va commencer par ses ailes. Oui, il va sortir d'un incendie, il va sortir du feu, ou alors il a été pris par surprise hein, parce qu'il était sur une branche ou sur une corde. En tout cas, il est pris de court. Voilà ce que je ressens. Et donc nous avons 2 de bâton qui nous dit projet, but, aller de l'avant. Les idées sont fantastiques et tout le monde en a, sauf que peu de gens agissent réellement avec productivité pour les accomplir. C'est là où les 2 de bâton entrent en scène. Après la précipitation de l'as, c'est le moment de regarder devant vous. Où allez-vous avec ça? Quel est votre but sur le long terme? Il y a encore un long chemin à parcourir. Mais quel est le meilleur scénario imaginable pour ce nouveau projet créatif entre vos mains? J'ai choisi un corbeau attrapant un bâton depuis le feu créatif pour le 2, car c'est ce que je ressens. Un chaos artistique rugit furieusement, puissamment, mais cela part dans tous les sens. Dans le 2 de bâton, ma part de logique commence à m'imposer une structure et une direction pour cette idée. Le corbeau retire une branche enflammée du grand feu. C'est une flamme plus petite, pas aussi aveuglante que l'as, elle est donc contrôlable. Lorsque vous tirez le 2 de bâton, le temps est venu de vous fixer des objectifs. Ils doivent être personnels, des étapes entièrement possibles à franchir pour vous. Ce n'est pas encore le moment de libérer votre force créative sur le monde, mais c'est le moment d'y penser. Alors, pour le 2 de bâton, voilà, on vous dit... c'est le moment de passer à l'acte dans ce grand projet que vous pourriez avoir artistique par exemple et de bien le préparer, de contrôler la situation, voilà, de ne pas se laisser enflammer par la passion. 3 de bâton maintenant, comme on le voit sur cette carte avec ce joli corbeau sur l'horizon de cette lune, accroché à la lune presque je dirais. Nous avons comme des braises. Vous voyez en bas les braises du feu qui peut-être s'est éteint. C'est un feu qui s'est éteint et le corbeau veille. Il veille à ces braises. Alors voyons ce que nous dit le 3 de bâton. Mots-clés, croissance, partenariat et projet. L'une des étapes les plus alarmantes lors d'un projet créatif est souvent le fait de devoir le montrer à quelqu'un d'autre. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être rêvé de partager vos idées avec autrui, mais vous n'étiez pas vraiment certain de la manière dont elles seraient reçues. Il est possible qu'elles n'aient de sens que pour vous, ou qu'elles ne soient pas encore assez bonnes pour être partagées avec d'autres personnes, à ce stade de la réflexion. La peur peut vous isoler, et aussi éteindre la force créative de l'as ou du 2 de bâton. Un manque d'imagination peut aussi vous empêcher d'aller de l'avant. Une incapacité à imaginer que des gens puissent s'impliquer, que cela soit pendant l'étape de création du projet ou lors de sa présentation. Mais le 3 de bâton vous dit que c'est le moment de penser aux autres. Cela veut parfois dire collaborer, chercher des conseils ou seulement présenter votre travail pour que vous puissiez juger la réaction des autres. J'ai choisi un corbeau, votre intellect,
veillant sur les braises pour illustrer le 3 de bâton, car il fait référence à quelque chose dont le processus a déjà été enclenché. Ce n'est pas une flamme féroce qui a besoin d'être domptée, c'est un feu de camp qui requiert votre attention pour ne pas s'éteindre. C'est aussi un lieu de rencontre et de partage. Essayez. Chassez les cendres autour des braises et continuez à penser en grand. Voilà, on vous dit de poursuivre votre rêve, de ne pas l'abandonner, d'aller chercher de l'aide ou alors le regard des autres par rapport à votre projet pour lui donner vie, pour veiller à ce que ces braises ne s'éteignent pas, voilà, que votre projet ne s'éteigne pas. Alors regardons le 4 de bâton. Et nous avons plusieurs bougies. Comme moi d'ailleurs, j'ai plusieurs bougies sur ma table. Et donc c'est peut-être la veillée d'un projet. On pense à ce projet, et maintenant qu'il prend forme, on le veille tout doucement, avec respect même, j'ai envie de dire. Et même c'est sacré, c'est un projet qui est presque sacré pour vous, parce que ça y est, c'est sérieux, ça se met en place. Donc le mot-clé de 4 de bâton, stabilité, repos, joie, premier achèvement. Comme tous les 4, le 4 de bâton représente une certaine stabilité. Dans de nombreux jeux, l'illustration de cette carte est celle d'un mariage. Et c'est une façon assez juste de lire cette carte. Un mariage est une fin et un début. Fin des aventures, début d'une vie à deux. C'est un joyeux point de repos, mais ce n'est pas un endroit où rester. Le 4 de bâton signale une forme d'introspection, un moment pour s'arrêter et admirer ce que vous avez accompli, souvent avec des amis. Vous avez senti le feu créatif de l'As, l'avez dompté avec le 2, affermi avec le 3, et maintenant vous vous retrouvez dans cet endroit agréable qu'est le 4. J'ai choisi 4 bougies pour l'illustration, d'abord parce qu'elles sont en forme stable du feu, alors je répète, d'abord parce qu'elles sont une forme stable du feu des 3 premières cartes, et ensuite parce que j'ai tendance à lire cette carte avec un peu plus d'attention que les autres. Je suis une âme agitée, en recherche permanente de la prochaine étape, et toute forme de pause a tendance à me frustrer. Il est bon d'apprendre à apprécier la plaisante célébration de cette carte. Il n'y a pas de mal à en profiter après le travail de 3 premiers bâtons. Cependant, 4 petites bougies sont loin de sonner la fin de la partie du fait de l'ardent potentiel qui sommeille en vous. Appréciez le moment, mais ne baissez pas les bras, il y a encore du chemin à parcourir. Voilà, on vous dit avec cette carte de regarder votre projet, de ce que vous avez accompli, vous pouvez en être fier, de l'apprécier, de le fêter, de le partager dans la fierté que vous avez eue à le faire, mais le chemin à parcourir n'est pas fini. Il faut continuer, voilà. Il faut être vigilant et continuer. Alors, le 5 de bâton. Ici, on voit bien comme un accident. On voit une bougie qui est tombée et qui a fait s'enflammer peut-être la moquette, ou peut-être la table. En tout cas, elle est tombée peut-être au sol et tout s'enflamme. Peut-être que c'est un petit peu comme la roue de... Pas la roue, la maison Dieu, où tout s'écroule, tout s'effondre, il y a un incendie, il y a une urgence, il y a un accident. Voilà, par rapport au projet aussi, par rapport à l'action. Regardons ce que veut dire le 5 de bâton. Mots-clés, chaos, priorité et compétition. Eh bien, ça se gâte. Les choses n'ont pas été faciles avec les 4 premières cartes du cycle des bâtons, mais au moins vous avez dû vous battre contre vous-même. Le 5 de bâton est le premier conflit majeur à apparaître dans l'enseigne des bâtons. Il est le résultat du processus des 4 premières cartes. Vous et vos idées avez maintenant plongé dans le monde, mais la compétition est rude. Certaines personnes ne pensent pas comme vous. Pour la première fois, vous devez justifier ce que vous faites. Ou plus souvent, puisque cette carte se situe entre les cartes internes et externes, c'est la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. L'agression que vous ressentez dans cette carte l'agression que vous ressentez dans cette carte vient de plusieurs directions.
Mais ce n'est pas une seule armée. C'est une série de voix dissonantes se levant contre vous, mettant en doute votre éthique. Donc vous ne pouvez pas utiliser la même défense à chaque fois. Il est souvent aisé de penser que vos projets personnels et vos affaires ne peuvent avancer parce que vous passez votre temps à vous défendre. L'illustration de cette carte est aussi ardente que l'as de bâton. C'est intentionnel car le chaos de l'as est évidemment de retour, mais sans le plaisir d'une nouvelle découverte. Vous allez devoir une fois de plus arracher votre projet de cet environnement chaotique, mais cette fois-ci, à l'inverse de l'as, vous avez de l'expérience, vous savez ce que vous faites, vous savez ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'il n'y a personne pour vous interroger. C'est le moment de réapprendre à vous concentrer lorsque le monde hurle dans vos oreilles. Voilà. C'est la carte un petit peu de maintien, de contrôle. On part avec son projet, on est confiant, on a la maturité maintenant, on est déjà passé par des épreuves difficiles pour le laisser naître, pour le laisser sortir du chapeau, on va dire, et maintenant vous n'avez plus peur si on vous attaque. Si autour c'est le chaos, vous savez vous retirer et garder votre projet précieux. Donc regardons le 6 de bâton maintenant. Alors le 6 de bâton, on voit une réussite quand même, hein, avec ces cartes du laurier comme ça autour, et la voie, le chemin qui s'allume un petit peu comme l'atterrissage d'un avion, les lumières sur la piste. Piste d'atterrissage aussi un petit peu, ça fait penser à une piste d'atterrissage. Vous récoltez la réussite, peut-être par rapport à votre projet. Regardons ce que veut dire 6 de bâton. Alors, mots-clés, victoire, réussite et fierté. Sortez le champagne. Cette carte est une bonne excuse pour faire pétiller les bulles si vous aimez le champagne. Le 6 de bâton a un sens tout particulier, la victoire. Après la distraction chaotique du 5, vous avez triomphé et vos exploits sont maintenant reconnus. Vous avez remporté une grande victoire, gagné une course, être publié, être sacré champion du plus grand mangeur de gâteaux du pays. Ou cela peut être quelque chose d'aussi simple que votre patron reconnaissant la qualité de votre travail. Le plus important est que vous avez sur vous, alors je répète, le plus important est que vous avez su vous distinguer et le monde le reconnaît. Cela fait du bien. Ne prenez pas la grosse tête. Vous méritez d'avoir confiance en vous, même lorsque cette carte apparaît, mais souvenez-vous qu'il y a toujours plus à apprendre. Et faites attention au moment où le 6 apparaît dans un tirage. Parfois, il ne promet ni ne reconnaît une victoire. Parfois, il vous dit que vous attendez l'approbation des autres ou que vous avez besoin de concrétiser vos idées pour aller de l'avant. L'illustration est simplement celle des lauriers du vainqueur. Savourez le champagne. Voilà. N'attendez pas toujours validation des autres. Hein. Ok, vous avez gagné, vous avez eu la victoire, la réussite, mais l'approbation peut-être des autres. Hein. Mais ce n'est pas fini. Il faut continuer pour rester, pour pas attraper la grosse tête et rester humble, on va dire, modeste. On peut continuer aussi avec ce projet, être fier de ce qu'on a fait, mais continuer à rester soi-même. Alors le 7 de bâton maintenant nous parle comme une protection. Il y a la pluie qui tombe et des mains qui protègent la flamme, qui protègent votre projet, qui protègent ce que vous êtes en train de faire. Alors ou c'est vous qui protégez ce projet par tous les moyens parce qu'il y a du monde autour qui essaye de vous empêcher de le faire, ou bien tout simplement il y a des dégâts des eaux, on va dire, il y a un incident qui était imprévu et qui empêche le projet de prospérer, un imprévu, et finalement vous avez une sécurité derrière. 7 de bâton, que veut dire 7 de bâton? Mots-clés, stratégie, priorité et défense. Il est temps de vous défendre. Vous avez l'avantage dont vous aurez au moins cela pour vouloir... Alors, je répète, il est temps de vous défendre. Vous avez l'avantage
Donc vous aurez au moins cela pour vous lorsque les ennemis s'approcheront. Lorsque le 7 de bâton apparaît, cela veut généralement dire que vous vous sentez attaqué, souvent de façon personnelle. À l'inverse du 5 de bâton, où le monde vous attaquait de toutes parts, la menace dans le 7 de bâton est plus directe. Vous êtes en sous-nombre, avec seulement votre esprit, votre expérience et vos principes pour vous défendre. Vous allez devoir être stratégique pour vous protéger, vous, vos idées et vos projets. On pourra vous demander de vous expliquer et de justifier vos choix. Rassemblez toute votre intelligence et votre confiance pour rester dans la course. Parfois, être bon ne suffira pas. Vous aurez peut-être besoin d'élever la voix. J'ai choisi l'image d'une main protégeant les flammes créatives des gouttes de pluie qui les éteindraient parce que c'est ce que vous avez besoin de protéger. Le feu à l'intérieur qui vous rend unique. Tenez la barre, soyez aussi intelligent que possible, ne faites aucun compromis et respectez vos principes. Voilà, restez vous-même, ne vous laissez pas influencer par les autres, protégez-vous au maximum, voilà ce que veut dire aussi cette carte. Alors maintenant regardons le 8 de bâton. Je vais boire un petit peu parce que sur une autre vidéo, j'ai toussé et je sens que ça va revenir là. J'ai encore un chat dans la gorge, donc je vais boire un petit peu de façon à pouvoir continuer. Donc, le 8 de bâton. Comme vous le voyez ici, on voit des flambeaux, on voit la lune aussi derrière. Il s'agirait peut-être d'éclairer un petit peu quelque chose, un éclaircissement sur un problème, peut-être sur le projet que vous avez, de passer à l'action. En tout cas, ça peut parler de ça. Donc, de mettre lumière dans la nuit aussi, hein, une lumière au problème. Mots-clés. Action rapide, force et mouvement. Enfin et enfin, tout devient clair lorsque le 8 de bâton apparaît. Vous avez un but en tête. L'expérience déferle en vous. Vous savez que vous avez les capacités pour atteindre vos objectifs. Il peut se trouver quelques obstacles sur votre route, mais ils sont facilement surmontables. Vous savez déjà comment les résoudre. Il est donc temps d'agir. N'hésitez pas parce que cette opportunité pourrait ne pas se répéter avant longtemps. Il est sage aussi de vous souvenir que c'est votre positivité qui nourrit l'énergie de cette carte. Même si les circonstances sont alignées pour vous rendre la tâche plus facile, c'est votre propre confiance et vos aptitudes qui en font une valeur sûre. Croyez donc en vous et envoyez vos flèches créatives par-dessus les remparts. Vos idées sont bonnes, elles sont brillantes et elles ont besoin de fendre l'air avec force. Maintenant, n'attendez pas, maintenant. Voilà, on vous dit bien de le faire. C'est maintenant. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous et vous envoyez loin vos idées. Vous les envoyez loin pour leur donner la capacité d'arriver à faire ce que vous devez faire. Alors, maintenant nous allons passer au 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, comme vous le voyez, ça paraît assez particulier, on va dire. Hein. C'est des mains qui s'enflamment, des mains qui portent le flambeau, on va dire, le flambeau de la réussite. Vous maîtrisez. Moi, je sens de la maîtrise aussi par rapport à le 9 de bâton. La maîtrise du projet. Alors, ici, nous avons donc le mot-clé du 9 de bâton qui est l'endurance, force et la capacité. Le 9 et le 10 de bâton m'ont toujours frappé comme étant une façon originale de conclure l'enseigne de la créativité. Le 9 en particulier. Les 9 de toutes les enseignes annoncent toujours une conclusion imminente dans la logique du thème de leur enseigne. Mais alors que le 9 de denier et le 9 de coupe sont des cartes exceptionnellement positives, et que le 9 d'épée reste dans la continuité assez rude des épées, le 9 de bâton semble injustement difficile à vivre dans cette enseigne très productive.
Autant on pourrait être tenté de vivre dans le 9 de denier ou le 9 de coupe pour toujours. Autant il serait assez coûteux de vivre dans le 9 de bâton pendant un mois, encore moins toute une vie. Cette carte représente le dernier effort à fournir, si près du but que l'on pourrait déjà se voir de l'autre côté. Mais il requiert une dernière impulsion. Et ce n'est pas un obstacle mineur qui se dresse entre vous et la réalisation de votre but. La dernière étape est quelque chose qui testera la limite absolue de votre force intérieure, quelque chose qui dépendra de toute l'expérience et de toutes les compétences que vous avez acquises jusqu'à maintenant. Les doigts noircis de l'illustration montrent que ce ne sera pas facile, mais la confiance avec laquelle ils contiennent le feu illustre que vous avez au moins les capacités de réussir. Vous pouvez y arriver. Ça brûlera, mais cela en vaut la peine. Cette dernière impulsion mène à la voie vers le succès. Donc j'ai envie de dire que ça parle un peu comme des obstacles, on va dire, hein, des épreuves à vivre, hein, pour voir si vraiment vous tenez le coup, hein, on va dire. Et nous avons le 10 de bâton, magnifique carte qui est représentée par un cerf avec tous ces lumières qu'il porte, ces petites lucioles, on va dire, hein. Eh bien, ça me donne envie de dire que votre projet va faire naître d'autres projets, des petits projets qui arrivent derrière ce grand projet. C'est assez lumineux, royal, j'ai envie de dire. C'est une carte presque royale, hein, le 10 de bâton. Alors, le mot-clé, fardeau, responsabilité et achèvement. Eh bien, ce n'était pas facile. Lorsque le 10 de bâton apparaît, cela signifie que vous venez de travailler dur pour finaliser quelque chose et que vous pouvez désormais en observer le résultat. Une part de vous est ravie. Il est satisfait d'avoir enfin fini ce que vous étiez promis de faire. Mais une part de vous est fatiguée. C'était dur et vous réalisez maintenant que ce sera encore plus difficile de garder ce que vous avez. La célébration est la dernière chose à laquelle vous pensez. Le 10 de bâton peut vous inviter à chercher de l'aide. Plus de bras permettent un travail plus léger. Et dans ce cas, tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre vie, c'est peut-être une autre paire d'épaules pour vous aider à porter le poids de la responsabilité. Et il peut aussi vous rappeler que la créativité est un cycle de début, de fin, puis de début encore. Il peut être difficile de lâcher quelque chose sur laquelle vous avez travaillé si fort pendant si longtemps, mais cette carte peut être aussi un rappel que le temps est venu de recommencer le cycle. L'élan sur cette carte supporte sur sa tête le poids de la responsabilité. Il est assez fort pour rester ainsi si c'est ce qu'il choisit. Mais un simple mouvement de sa tête peut rallumer le monde avec le feu qui brûle encore sur le bout de ses bois. Lorsque vous voyez le 10 de bâton, vous devez décider si vous voulez maintenir ce que vous avez créé ou tout recommencer. Voilà, on voit bien votre projet qui reste fragile de toute façon. Autant il peut être fort et autant il peut être fragile. Sur le bois de l'élan ou du cerf, hein, on voit que ce projet a été flamboyant, il vous a amené loin, mais en même temps il vous rend beau, hein, ce projet. Mais en même temps, il peut être fragile parce que vous supportez des responsabilités et ça pourrait tomber. Vous voyez, on peut voir le bois tomber aussi, hein. Donc c'est une très belle carte, hein, le 10 de bâton, hein, je trouve. Valet de bâton maintenant. Nous avons carrément une allumette, hein, pour le valet de bâton, tout simplement une allumette qui s'allume, presque une illumination, quelque chose qui arrive comme ça, une étincelle, une idée. Allons voir ce que veut dire le valet de bâton. Mots-clés, étincelle, curiosité et confiance. Le valet de bâton est la petite graine de folie qui réside en chacun de nous. La personnification de l'as de bâton, c'est un enfant confiant, courageux et qui ne se laisse pas décourager par toutes les choses qu'il a à apprendre du monde. L'étincelle pure d'une idée est tout ce dont il a besoin pour se mettre à bouger. Les affaires matérielles ne sont même pas sur son radar. Ou si elles sont tellement insignifiantes comparées à son intérêt singulier pour cette nouvelle idée qu'elles pourraient aussi bien être invisibles.
Lorsque vous rencontrez le valet de bâton dans un tirage, cela peut vouloir dire que vous devez trouver cette sorte d'audace et de spontanéité en vous. Laissez tomber les fardeaux et les soucis qui peuvent vous empêcher de poursuivre une idée et laissez-vous être un visionnaire créatif. Même si vous en savez plus que le valet qui n'a jamais rencontré l'adversité, essayez de canaliser son jeune optimisme. L'allumette tout juste allumée sur la carte vous rappelle d'agir vite. Le valet n'est que le début. Utilisez ce feu pour un projet plus gros avant qu'il ne s'éteigne. Oui, on va dire que cette carte me fait penser à la rapidité, au temps qui passe. Il faut faire vite, quoi. S'il y a une urgence, en tout cas. Regardons maintenant le cavalier de bâton, qui est représenté par une épée qui s'enflamme. Ça me fait penser aussi au pouvoir. Oui, au pouvoir. Et à la prise de pouvoir. Cavalier de bâton, mot-clé, énergique, audace, confiant et charmant. Tous les cavaliers agissent vite, et le cavalier de bâton n'est pas une exception. Le cavalier croit complètement en lui et en ses intérêts, et les doutes ne peuvent donc pas le ralentir. Il fonce dans les situations, toute arme dehors, captant l'attention de tout le monde comme seul quelqu'un de vraiment confiant peut le faire. Il a beaucoup d'amis, car il est tout aussi volontaire pour embraser une voie vertueuse, pleine de furie, au nom de quelqu'un d'autre. Il est facile d'être sidéré par le cavalier de bâton. Vous ne savez pas si vous l'aimez ou le détestez, alors qu'il vous submerge de son audace et de sa confiance en soi. Parfois, lorsque cette carte apparaît, cela veut dire que vous devriez essayer de canaliser cette vitesse sans peur du cavalier. Avec vos croyances fermement accrochées, agissez maintenant avec un sourire sur vos lèvres et votre chapeau posé avec insouciance sur votre tête. Néanmoins, c'est parfois un avertissement. Le cavalier peut être un peu trop imprudent et foncer tête baissée sans rien d'autre que son charme. Même une promesse peut vous apporter des ennuis. Assurez-vous que le sol est solide sous vos pieds avant de galoper dessus. L'épée enflammée sur la carte vous rappelle tout ce qui peut être fait en portant avec son arme un coup puissant et assuré. Souvenez-vous d'utiliser l'épée pour les autres autant que pour vous, car c'est ce qui fait de ce cavalier un héros. Voilà. Vous pouvez être sûr de vous, vous avez de l'audace et de la confiance en vous, vous êtes aimé ou vous n'êtes pas aimé, ça vous est égal, vous continuez votre chemin. Regardons maintenant la dame de bâton. Dame de bâton, on voit quand même une lèvre et la flamme. Ça pourrait parler presque de paroles, j'ai envie de dire, de paroles justes ou de paroles, on va dire flamboyantes, mais il y a la parole, j'ai envie de dire, dans cette carte. Mots-clés, créativité, passion, férocité et confiance pour la dame de bâton. La dame de bâton crache du feu, elle est puissante, ambitieuse, créative, et elle n'a pas peur de tous les défis qui accompagnent ces trois qualités. Elle sait ce qu'elle veut, le monde. Bien qu'elle puisse être têtue, elle sait ce qu'elle veut et elle est certaine d'être la mieux placée pour savoir comment y arriver. Elle attire les autres à elle grâce à sa générosité d'esprit. Aussi, il peut être plaisant de lui livrer vos problèmes, parce qu'elle utilisera sa férocité et sa passion pour s'en occuper avec la même énergie qu'elle déploie pour les siens. Elle pourrait même les traiter sans que vous le vouliez, parce que la dame est persuadée de détenir la meilleure solution au problème. Il lui sera difficile de ne pas intervenir lorsqu'une situation s'aggrave. Cette protection maternelle est la meilleure et la pire chose chez la dame de bâton. Elle est douée pour équilibrer ses ambitions et les besoins des siens, mais elle peut aussi être autoritaire et vicieuse lorsqu'elle les sent menacés. Tous les bâtons sont des ennemis, mais la dame est sans pitié. Lorsque vous voyez la dame, c'est un rappel que nous sommes tous capables de cracher du feu. Soyez sûr que la situation requis votre colère est soufflée. Voilà, donc il y a un peu de manipulation et c'est une personne qui ne se laisse pas faire, on va dire. Qui passe à l'action pour ne pas se laisser faire. Voyons le roi de bâton maintenant, qui est bien représenté par les bois du cerf qui s'enflamment. La fin de, on va dire, du projet qui tient bon, qui devient presque comme une œuvre d'art. Alors, le mot-clé, inspiration, éthique, direction et audace.
Alors, le roi de bâton est très semblable au 10 de bâton. Les deux semblent pouvoir personnifier l'enseigne de la créativité. Et pourtant, ils ont tous deux beaucoup plus à voir avec la responsabilité qu'avec le fait de créer. Le roi est la figure de bâton la moins créative. Même s'il ne fait pas les choses lui-même, il est néanmoins profondément intéressé par les gens créatifs. Et c'est là que réside sa force. Dans la direction, personne n'arrive à la cheville du roi de bâton lorsqu'il s'agit de savoir comment faire ressortir le meilleur chez les autres artistes et les créateurs d'idées. C'est une très bonne chose parce que l'organisation et la délégation sont des choses pour lesquelles beaucoup de gens créatifs ne sont pas doués. Le roi est un vrai roi dans cette matière. Il peut rassembler les gens autour d'une idée commune et les rendre plus forts ensemble qu'en tant qu'individus. Un des inconvénients du roi, néanmoins, est qu'il voit toujours le meilleur chez les gens et dans le monde. Toutes ces idées viennent de ce féroce optimisme moral. Il peut être difficile de voir cela comme un inconvénient, mais personne n'est parfait, et les projets qui comptent sur la perfection de tous les partis sont destinés à échouer. Souvenez-vous de travailler pour l'idéal, mais soyez prêts à accepter la réalité. J'ai choisi des bois enflammés pour cette carte afin de donner écho au sentiment de responsabilité du 10 de bâton. Mais à l'inverse des lourds bois du 10, ceux-là sont enflammés de détermination. Gardez le menton levé lorsque vous voyez cette carte et montrez le chemin. Voilà, soyez confiants, restez confiants. Un roi vous dit que faut s'organiser, voilà, pour ce projet. Il faut rester organisé et confiant. Voilà, c'est fini pour la présentation des arcanes mineurs avec les bâtons, voilà. Et je vais vous proposer de vous faire maintenant les vidéos des arcanes majeures, enfin la dernière vidéo. Et j'espère que voilà, vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt.